difficile. Surtout qu'on s'est fait arrêter. 2 secondes, je vous emmène avec moi, mais je crois que la mascotte elle est en train de faire n'importe quoi. Oh, le chien s'amuse tout le temps à faire des bêtises. La mascotte, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si tu fais ça? Tu seras plus la mascotte du compte, hein? Personne n'aime un chien qui démonte. Yo la team, on est lundi. Bon, j'ai même pas ma montre. Check la trace de bronzage, ça commence bien. Je suis content de vous retrouver sur cette vidéo YouTube. On est lundi, c'est jour de repos pour moi, mais on va quand même bosser. On va bosser sur le business et aussi on va bosser un petit peu sur le challenge qui se lance et qui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, est déjà lancé. On est déjà dans la première semaine. Pour rappel, le challenge, c'est juste... Enfin, c'est juste. Moi, je trouve que c'est énorme. Je suis trop content de vous donner ça parce que c'est la chose que j'aurais voulu quand j'ai commencé la course à pied. Mais le challenge, c'est un plan d'entraînement sur mesure fait pour toi, selon ton niveau, ton emploi du temps, ta VMA, tes zones de fréquence cardiaque, tes zones d'allure, etc. C'est un plan d'entraînement sur mesure fait par moi pour toi. Donc, je suis hyper content de proposer ça parce que c'est complètement différent de toutes les plateformes qui vous donnent des plans d'entraînement comme ça, un petit peu à l'arrache. Là, c'est fait par un humain, pas par un robot, pas par un algorithme. Et je suis très heureux de pouvoir vous le proposer à un prix aussi attractif. Donc, je suis vraiment très content. On va bosser sur ça pour le lancement. Je vais vous emmener un petit peu sur ma journée, on va vous faire voir. Là, il y a la mascotte qui rentre de sa promenade, donc ça va faire un peu de bruit. Tu vas dire bonjour? Tu vas dire bonjour à YouTube? Oui! Donc la mascotte est là. On va faire un petit café. On va bosser un petit peu sur tout le lancement du challenge. Je vous emmène avec moi. Et puis voilà. Ciao, ciao! Ça va toi? Ouais. Oui, je sais. Je te laisse. J'ai le temps de mourir avant que le café il soit prêt, hein. Ça met au moins 2 minutes. Comme vous avez pu le voir, la semaine dernière, on a été sous la flotte tout le temps. J'ai pas un seul imperméable, enfin en tout cas il est mort, donc je m'en suis racheté un. C'est vraiment le truc le plus chiant, hein, de courir sous la pluie et... J'arrive même pas à l'ouvrir. De courir sous la pluie et vraiment d'être trempé H24, c'est vraiment chiant. Donc on a pris le imperméable de chez ASICS. Comme ça, on reste raccord dans les chaussures et aussi dans les fringues. Donc, hop là. Parfait. Parfait. Il y a carrément les petites poches ici pour mettre les clés partout. Ça va être vraiment bien. Et il est clean, hein. Il a l'air super léger. Je vous ferai un retour dessus et tout, mais franchement, bien, hein. Vraiment bien. Allez, comme ça, on est au sec. Franchement, il est trop bien. Au niveau de la sensation, c'est vraiment bien. C'est hyper léger. Il y a des poches un peu partout et tout, donc ça c'est vraiment cool pour mettre les clés, etc. Il y a des endroits pour resserrer juste là. Donc vraiment bien. Au niveau des manches, c'est pareil. Ça peut se serrer, donc en fait, les gouttes ne vont pas passer. Franchement, il est bien. Il est bien. Il n'y a plus qu'à aller tester en vrai maintenant, mais franchement, ça fait du bien d'avoir un imperméable de qualité. Avant, j'étais chez Decathlon, un vieux truc tout pourri, mais ça faisait l'affaire. Mais bon, c'était pas très imperméable non plus. Donc là, petite upgrade. Allez, on continue la journée. On se retrouve, il est 16h30. C'est toujours... Je suis crevé. Franchement, je suis crevé. C'est vraiment compliqué de tout le temps être sur l'ordinateur et tout. Ça crame les yeux. Au final, mon taf, c'est de courir, c'est d'être coach et tout. Puis au final, tu passes énormément de temps derrière l'ordi, énormément de temps à faire des débriefs de coaching, des analyses de parcours, des stratégies de course, de la création de contenu. Enfin, c'est vraiment très prenant, très intéressant. Parce qu'au moins, tu es vraiment acteur
de ta vie, hein. C'est-à-dire que si je bosse, je développe le business et du coup je gagne un peu plus. Et si je bosse pas, je gagne un peu moins. Donc ça par contre c'est vraiment très très gratifiant d'avoir la main sur son avenir et tout, c'est vraiment top. Là aujourd'hui on a rebossé sur tout ce qui est un petit peu les résultats des coachés, des participants du challenge, retravailler un petit peu tout ce qui est vidéo, page de vente, etc. Ça, c'est le travail que vous voyez pas trop parce qu'en fait, c'est le travail qui est un peu chronophage où il faut retravailler, il faut vraiment faire attention au wording, aux mots utilisés, etc., etc. Mais c'est un travail qui est hyper important parce qu'au final, on pourrait croire que faire ce travail-là, c'est un peu un travail de commercial et de vente, et c'est tout à fait le cas. Mais comme mon mentor le dit, et comme plein d'autres personnes le disent, développer son business aussi, c'est pas juste vendre pour vendre et être genre le commercial que personne n'a envie de voir. C'est juste que il faut pas oublier que l'opportunité, c'est nous. Donc, c'est-à-dire que l'opportunité, c'est que moi, j'ai les connaissances pour vous aider à progresser en course à pied, pour vraiment que tu puisses bien te préparer et bien faire tes séances. Donc, en fait, techniquement, le but, c'est de te donner envie de venir pour que tu vois ce que tu es capable de faire avec un bon plan d'entraînement. Sauf que si je vends ça comme à l'arrache, comme certains coachs peuvent faire sur Instagram, avec des pages de vente toutes dégueu des années 2000, etc., tu vas pas avoir envie de venir. Tu vas pas avoir envie de venir, donc tu vas pas avoir envie d'avoir un plan d'entraînement sur mesure fait par un coach, fait par un humain. Donc en fait, tout ce travail-là de wording, ok, c'est du commercial, ok, c'est pour gagner un petit peu plus d'argent et tout, mais c'est surtout pour aider le plus de monde possible. Et c'est ça qui est vraiment grave gratifiant, c'est parce qu'en fait tout le travail que l'on fait, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour vous parce que vous avez accès à un plan d'entraînement personnalisé, avec des lives de coaching, une communauté, accès à un coach pour un prix vraiment dérisoire. Et moi, ça fait développer mon business, je peux vivre de ma passion, profiter d'organiser mes journées comme je le veux, même si au final, je travaille énormément, hein, je travaille 7 jours sur 7, mais c'est très gratifiant de pouvoir avoir toute cette possibilité-là, toutes ces opportunités. Et donc aujourd'hui, on a travaillé un petit peu sur ça, je te fais voir tout de suite. Donc c'est de faire voir un petit peu les résultats des gens du challenge qui ont pu bénéficier du programme d'entraînement et des lives. Donc c'est vraiment le truc le plus important. Et ici, on a la communauté avec toutes les personnes qui postent. Là, tu le vois, c'est il y a 5 heures. Là, c'est il y a 4 heures. Là, c'est hier. Là aussi. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir une communauté qui grandit, où on peut poser des questions, travailler ensemble pour trouver la meilleure solution, pour s'améliorer, pour progresser selon son emploi du temps, pour pas mettre trop de temps, pour pas perdre trop d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ultra gratifiant. On a bossé du coup sur les stories pour le lancement du challenge du mois d'octobre. Et... Et on a travaillé aussi sur la page de vente. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse voir un petit peu tout ce processus-là, donc de page de vente, de création un petit peu du business, comment je fais pour vendre un petit peu plus, donc les emailing, etc., etc. L'objectif, c'est juste de faire voir un petit peu les backgrounds et comment on évolue, la stratégie pour essayer de créer un business qui puisse nous faire vivre et puis vous permettre aussi d'avoir accès à un plan d'entraînement 100% personnalisé. Donc voilà, dis-le moi dans les commentaires. Maintenant, on va attaquer la semaine d'entraînement. Ça fait déjà 5 minutes que je parle, mais là, on va se focus sur l'entraînement parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est à 100 km par semaine jusqu'à la fin de la prépa. Les résultats du marathon de Berlin, de tout le monde et tout sur les réseaux hier, ça a grave motivé. Donc on va se concentrer, focus jusqu'à la ligne d'arrivée et surtout arriver en forme sur la ligne de départ. C'est déjà le premier point. Allez, let's go la team. On se retrouve demain mardi pour la séance d'intensité. Let's go! Toujours lundi, la team, il se met à pleuvoir de ouf, donc ça tombe à pic d'avoir reçu l'imperméable.
C'est assez déprimant, hein. Assez déprimant. Donc on a sorti la première soupe de l'année. Je vais préparer avant de manger, je vais vous prendre un petit peu pour vous faire un petit peu de b-roll. Apparemment c'est esthétique, donc on va garder ça. Première grosse journée et bon, c'est bien, c'est bien. Les lundis c'est quand même fait pour bien démarrer la semaine et pour essayer de se mettre dans le rythme. Faut pas les voir, faut pas, surtout pas voir les lundis comme des jours compliqués où ah c'est le début de la semaine, j'ai la flemme, gna gna gna. Parce que sinon en fait tu subis la vie plutôt que de la vivre. Donc sur ces mots sages, je vais préparer à manger. Mardi et de par la tête des chaussures, tu devines que c'est séance d'intensité. Donc là, on a 5 km d'échauffement, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes, donc un petit peu pyramidal. Entre, ouais, on va dire l'allure 30 km et l'allure semi-marathon. Donc ça va être à peu près entre 183 et 188 BPM pour moi. Je vais utiliser le capteur cardiaque de chez Coros, là, le cardio-fréquence-mètre qu'on met au brassard pour avoir des données beaucoup plus précises sur la montre au niveau des cardio. Cette fois-ci, je fais la séance d'intervalle au cardio parce que justement, je trouve que c'est hyper important, ou en tout cas moi je le ressens beaucoup mieux, de faire un travail à la fréquence cardiaque pour le jour J. Parce qu'en fait, ça me permet aussi de bien comprendre et de bien assimiler comment mon corps réagit et comment il se sent à certaines fréquences cardiaques. Par exemple, pour le dernier semi que j'ai fait, j'étais à 188 BPM tout du long et c'était vraiment une sensation que je n'étais pas habitué à avoir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que arrivé vers le 12-13e kilomètre, dans ma tête, il se posait plein de questions et je me demandais si j'allais pouvoir tenir jusqu'à la fin à 188, 187, 189 BPM. Et il s'est avéré que oui. Donc en fait, c'est pour ça que depuis, ça m'a permis d'apprendre une chose, c'est que c'est hyper important aussi de travailler à l'allure, mais aussi à la fréquence cardiaque pour corréler les deux et le jour J, savoir exactement là où est-ce que je peux me diriger, si je dois forcer un petit peu plus, si je dois ralentir un peu plus, pour pas exploser. Et surtout sur le marathon, c'est hyper important, hein, parce que le marathon, il commence à partir du 30e kilomètre. Donc si dès le 5e, je vois que le cardio il est dans les choux, ça va être un peu compliqué pour la journée. Hein. Mais c'est pour ça que je travaille à avec ces différentes données. On y va, j'ai oublié de mettre le bracelet, donc il va falloir que je le retrouve déjà. Et puis bah, je vous emmène avec moi, hein. Maintenant qu'on a ressorti l'imperméable et tout pour les sorties, c'est bien, il y a des poches, donc je peux mettre la caméra dedans. Je vais essayer de vous filmer ça. Je promets rien, parce que c'est un peu compliqué de filmer avec les séances d'intervalle quand on est à fond. On n'y réfléchit pas forcément. Mais voilà. 5 km. Ça y est, on arrive au stade. Normalement, si c'est bon, je suis en train de croiser les doigts, mais si c'est bon, on devrait avoir le stade pile poil à 5 km de chez moi qui est toujours ouvert. Ça sera parfait pour les échauffements, ça. Mais on croise les doigts quand même, parce qu'il y a l'air d'avoir du monde. On va voir si je me fais virer ou pas. Allez, let's go, Bon, on s'est pas fait virer. Il y a les petits, mais bon, c'est pas grave. Ça va nous permettre de nous concentrer, de rester focus. Ça fera un travail sur le mental. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même bien d'avoir des stades à dispo, hein, franchement. Je vous cache pas que sinon c'est une galère pour les séances d'intervalle. Je sais pas toi, mais là, depuis que j'ai déménagé et que je suis à Saint-Ouen et puis à Poissy à côté de la forêt de Saint-Germain, c'est une galère pour les séances longues et les sorties d'intervalle, parce qu'en fait sinon t'es tout le temps H24 à côté de la route ou des travaux. C'est vraiment pas agréable. Le sol il est pas droit, il y a des trous partout, les voitures font pas attention. Donc c'est quelque chose qui se rajoute à la prépa, c'est quand même assez chiant. Mais bon,
Là, on va pas se plaindre. Si on arrive à avoir des belles pistes de 400 mètres comme là, ça suffit largement. Hein. Allez, on va essayer de montrer l'exemple aux petits collégiens. Enfin, ça, au moins, ça les motivera peut-être un peu. Fin du deuxième bloc. C'est difficile. Surtout qu'on s'est fait arrêter en plein milieu de la rep par le gardien. Donc ça va, il a été gentil, je finis ma séance et après je dois m'en aller. Mais c'est vraiment compliqué, c'est vraiment chiant. Apparemment ça a été décidé cette année. On n'a plus le droit d'aller en courir en même temps que les collégiens. Alors que les collégiens ils sont là en fait. Hein. Ils sont pas sur la piste, ils sont sur le terrain, mais bon. Bref, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Encore une minute de récup et après on y va. Let's go. Let's go, let's go, je vous pose là. Comme ça fera un petit peu de b-roll pour toi, Nathan. Fin des 8 minutes. Ah putain, qu'est-ce que c'est dur. Vraiment, c'est le meilleur sport du monde et c'est le pire sport du monde en même temps. Je pense même pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui au niveau personnel, business, mindset et tout, si j'avais pas eu la course à pied. Mais alors putain, qu'est-ce que c'est difficile. Ah, vraiment, faut vraiment aller chercher plus loin que ce qu'on croit être capable de faire. Ça me fait ça à toutes les séances, et à toutes les séances à chaque fois je me dis t'as pas le droit de lâcher, tu lâches pas. La moitié de séance, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'ai l'impression que c'est hyper lent. Mais bon, là c'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis l'objectif aussi de faire des pyramidales, c'est que pour le mental c'est plus facile. En tout cas moi je le ressens comme ça. C'est beaucoup plus facile de monter et d'avoir la plus grosse rep en plein milieu. Comme ça au moins, dès que tu l'as passé, tu sais que quand bien même l'allure est toujours la même, ça va être moins de temps de maintien, donc plus facile. Séance d'intervalle finito. Finito. J'ai eu le vent rep 3 et 4. C'était assez dur. Et en plus, il y a les petits qui sont sur la piste en fin de compte, donc à chaque fois j'ai dû slalomer et tout, mais bon, c'est pas grave. Le taf est fait. On va rentrer à la maison. Je suis bien content d'avoir la veste, parce qu'au final, il fait chaud au soleil quand tu es en intervalle et tout, et tu te refroidis vite sur le retour au calme, donc voilà, très bonne séance. Ça va me faire 20 km, hein. Donc costaud, mais franchement, trop content. C'est pas encore ça au niveau des allures, ça me frustre un peu. Normalement ça devait être allure semi et je fais du 4.00, 3.56 et tout. Mais je devrais être sur du 3.50 hein, au moins pour le semi, étant donné que je vais baisser un peu mon objectif pour le marathon de Valence, dans le sens où malheureusement avec l'opération c'est une galère, donc là encore à ce moment j'ai mal à la tête, donc bon bref. On cherche pas des excuses, mais on fait le taf quand même. Je cours pas 100 km par semaine pour rien. Mais voilà, il faut être réaliste quand même. Je vais pas aller me gâcher toute la course juste parce que je veux viser 2h40 alors que techniquement pour l'instant j'en suis pas capable. Il faut aussi être réaliste. Hein. C'est pas parce que je suis coach et que je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai 100 000 abonnés sur Insta et tout que je vais faire le mec à dire je vais me taper 2h40, je suis plus fort que tout le monde. Non, c'est pas comme ça du tout que ça marche. C'est stupide de faire ça. Moi le but c'est que je sois le plus honnête avec vous possible. De toute façon j'arrive même pas à imaginer qu'on puisse ne pas être honnête sur ce genre de choses. Surtout que ça sert strictement à rien de mentir et de faire croire que ça y est, on a tous la VMA de Kipchoge. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que ça fait quand même du bien de commencer la semaine avec une grosse séance comme ça. Surtout que j'ai encore les 24 km de dimanche dans les pattes. Donc on est mardi et ça tourne plutôt bien, hein. C'est vraiment agréable. C'est juste
C'est juste, je sais pas pourquoi, le cardio, il monte vraiment beaucoup. Il monte vraiment beaucoup. Donc, est-ce que c'est parce que mon corps, il est encore en train de faire des réparations à l'intérieur et tout? Il y a eu un changement physiologique, ça c'est sûr. Mais ça met du temps quand même. Allez, on, on se rentre. On se rentre, la team. Hello, hello, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de la vidéo d'analyse du parcours pour la course de dimanche. Je vais t'analyser le parcours et te dire un petit peu comment tu vas devoir gérer ton effort le jour J. C'est extrêmement important de savoir un petit peu selon les spécificités du parcours comment tu vas devoir attaquer la course. Yo, c'est vendredi. Ouais. Je sais même plus quel jour de la semaine on est. Ouais, c'est vendredi. On va faire la deuxième séance d'intensité de cette semaine, avant la sortie donc de dimanche. On va faire un 3 fois 12 minutes avec 3 minutes de récupération, à peu près à SV1. Donc ça correspond pour moi à 173-177 BPM. Donc on va voir l'allure, c'est pour ça que je vous en parle pas. On verra ce que le cardio et les jambes sont prêts à donner aujourd'hui. On a 5 km d'échauffement et 5 km de retour au calme parce que la piste, forcément, elle est loin de la maison. Donc ça, c'est chiant, mais au moins il y a une piste pour avoir la facilité au niveau de la constance d'allure sur les reps. Je suis un peu fatigué au niveau des jambes, franchement, c'est assez difficile de bien récupérer, mais bon, on continue. On essaie de vraiment faire en sorte d'écouter le corps et du coup de ralentir les allures quand je suis fatigué comme ça. Mais voilou. On va s'échauffer et après on va partir. Let's go la team. Alors, je vais profiter de ce petit moment cuisine pour vous parler un petit peu de la manière dont j'organise mes semaines d'entraînement. C'est hyper important. Alors moi, c'est l'organisation qui me convient. N'oubliez pas que c'est mon métier en fait. Hein. Donc concrètement, courir c'est mon taf. Hein. Donc j'ai énormément de temps, je peux m'organiser en fonction de mes journées et tout, en fonction de ma récupération, en fonction de mes sensations, en fonction de ma fatigue, pour m'entraîner. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la répartition de vos entraînements dans la semaine, donc ce qu'on appelle la charge d'entraînement, est le facteur numéro 1 de blessure. C'est pas tellement l'augmentation, enfin si, c'est l'augmentation trop vite, trop fort de la charge d'entraînement, du volume, de la fréquence et de l'intensité qui crée des blessures. Mais en soi, il y a quelque chose qu'on oublie bien trop souvent, c'est la répartition de la charge d'entraînement dans la semaine. Exemple très concret, toi peut-être qui regarde cette vidéo, d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires, comment toi tu t'organises au niveau de tes séances d'entraînement, comment tu répartis, est-ce que tu fais mardi, jeudi, samedi ou est-ce que tu fais autre chose? Mais c'est plutôt la répartition des séances dans la semaine qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as une charge qui est bien trop importante par rapport à ce que ton corps il est capable de récupérer, tu vas te blesser. Donc voici exactement comment moi je répartis ma charge d'entraînement. Alors, le lundi, pardon. Le lundi, c'est toujours un jour de repos. C'est pour ça que je l'ai squeezé. En gros, le lundi, je ne fais rien. Je fais rien du tout. Même pas de cross-training. Enfin, limite, je marche. Je fais de la récupération active en marchant. Mais c'est tout, quoi. Hein. Ça va vraiment pas plus loin.
s'il y a bien une âme charitable qui a une technique pour couper les patates douces, je veux bien aussi. Donc, le lundi, c'est jour de repos. Le mardi, c'est journée d'intensité. Donc, généralement, ce sont des séances que je fais au SV1, donc ce qui correspond à juste en dessous de mon allure marathon. Ce sont des séances qui sont pas trop fatigantes d'un point de vue vitesse et intensité, mais vu qu'elles sont quand même très longues, on est sur des répétitions de 2000, 3000, 12 minutes, 15 minutes, même 8 et 7 minutes, mais voilà. Je les mets le mardi. Ça me permet d'avoir à peu près entre 17 et 20 km direct, boum, dès le mardi. Le mercredi, du coup, je fais 2 runs. Pourquoi 2 runs? Vous êtes énormément de personnes à me poser cette question-là. Et en fait, je fais 2 runs pour pouvoir justement répartir la charge d'entraînement sur la semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mercredi 16 km d'un seul coup, ce qui me prendrait à peu près 1h20, 1h25, je le découpe en 2 runs de 8 km. Ça me permet d'avoir des petits runs, donc du volume facile, pas fatigant du tout, assez gratuitement. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que le matin, je vais courir 45 minutes. C'est le temps que ça me prend pour faire 8 km, quand je cours vraiment tranquille. Et ensuite, je vais faire la même chose le soir. Donc en fait, il y a à peu près entre 6 et 8 heures de pause entre les deux, ce qui va me permettre entre-temps de manger, de récupérer et de recourir. Donc voilà pourquoi je fais ça. Ensuite, le mercredi, c'est une sortie semi-longue. Quand je dis semi-longue, c'est tout ce qui est au-dessus de 1h15. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'1h15, c'est très important de commencer à prendre en compte l'exponentialité de la charge d'entraînement qui augmente au fur et à mesure de la distance et du temps d'affilée. Hein. Donc voilà. Ça me permet aussi du coup de courir les séances du vendredi avec un petit peu de fatigue. Et les séances du vendredi, ce sont des séances d'intensité à SV2, donc beaucoup plus intensives que le SV1. Hein. Ça correspond à peu près à mon allure semi-marathon. Et ce sont des allures qui sont normalement dans les 3,50, 3,40 et 3,55, vraiment les jours où je suis très fatigué. Donc, c'est encore une séance qui va faire entre 17 et 20 km. Et c'est une séance qui va me permettre d'avoir la deuxième séance d'intensité et d'avoir 48 heures de repos, voire un peu plus, entre les deux séances d'intensité. Comme ça, je récupère bien. Là, je ne le fais pas, mais ce programme d'entraînement spécifique me permettrait de mettre une séance de renforcement musculaire le mercredi et de ne pas avoir d'impact sur ma séance d'intensité le vendredi. Je ne le fais pas pour l'instant parce que, pour être tout à fait sincère avec vous, je suis tellement sur la ligne rouge au niveau de la récupération que je squeeze un petit peu le renfort. Après, tout au long de l'année, je le fais. Ça fait 6 ans que je fais entre 5 et 6 entre 5 et 6 entraînements de renforcement musculaire par semaine, hors course à pied. Donc, j'ai un peu de capital résistance musculaire qui s'est créé grâce aux années d'expérience. C'est ça l'avantage aussi. Le samedi, on est sur un run vraiment tout petit, entre 8 et 10 km, histoire de faire de l'endurance fondamentale et de faire tourner les jambes pour récupérer de la séance de vendredi et me préparer pour la séance du lendemain, qui est celle de dimanche et qui correspond à la sortie longue. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Dans la sortie longue, soit je la fais full en endurance fondamentale. Là, le but, c'est vraiment d'avoir énormément de temps sur jambes et de créer de la résistance musculaire. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je fais un peu des allures en zone 3. Donc, c'est du tempo.
Ça permet de travailler un petit peu. C'est un peu plus fun que de faire 26, 27, 28 km genre juste en EF. Mais voilà comment je m'organise. Sur la fin de la prépa, et on y arrive, je pense que je vais changer un petit peu. Et celle du vendredi va devenir celle de tempo, justement. Et je vais me concentrer sur les allures marathon, sur les allures objectifs, sur les séances spécifiques marathon le dimanche avec les sorties longues. Voilou. C'est exactement comme ça que je m'organise. J'espère que ça t'aide aussi un petit peu à voir au niveau de la répartition de la charge d'entraînement. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a 48 heures de repos entre deux séances, entre guillemets, un peu difficiles. Et c'est exactement comme ça qu'on fait pour s'entraîner sans se blesser. Et je cours 100 km par semaine. Hein. Donc c'est vraiment, ça commence à être costaud. Bon, avec les réseaux sociaux de nos jours, on a l'impression que courir 100 km par semaine, c'est rien. Parce qu'on voit des personnes courir 200 km par semaine. Mais bon, c'est autre chose ça. Donc voilà. Je vous fais voir juste le petit repas que je prépare. Et puis ça va être la suite de la semaine. Il nous reste samedi, dimanche, puisque là on est vendredi. Donc on se revoit sûrement dimanche pour parler et pour faire le récap de la semaine. En attendant, ciao la team. Alors, ça peut peut-être pas l'air appétissant, mais c'est patate douce au four, un petit peu mélangée avec un tout petit peu de boursin, de l'oignon. Comme ça fait des glucides vraiment hyper bons et tout. Et ensuite, il y a des petits œufs, donc pour les protes. Allez, je me pose, je coupe tout et à demain cette fois-ci, vraiment. Alors, on est dimanche, il est 15h15, j'ai passé toute la matinée à faire les débriefs de coacher et aussi à regarder les courses et tout en live sur les trackers les trackers. C'est toujours compliqué quand on est coach de faire ses sorties longues le dimanche matin parce qu'en fait, il y a les coachés qui font leurs propres courses, donc je suis trop stressé pour aller courir. Trop excité aussi surtout. Et donc là, j'ai fait tous les débriefs, j'ai répondu à tout le monde, j'ai fait la programmation de tout le monde aussi dans le challenge à la mano. Donc vraiment très très content, trop content. Je vais aller faire mes 22 petits kilomètres et puis bah, ça fera 100 bornes pour la semaine. Et donc on sera bon, on se retrouve pour le récap juste. 5e kilomètre, on va prendre le premier gel. Allez, encore 17 bornes. Ça le fait. 10e kilomètre, on prend le deuxième gel et il nous reste 1 kilomètre et on fait demi-tour. Bon, c'est pas très agréable avec la route et les camions, mais bon, au moins c'est une ligne droite. Allez. Et voilà, finito. 22 km en 1h58. Donc tranquillou. J'ai mon capteur cardio qui a bugué sur la deuxième partie de séance. Il est descendu de mon bras, je l'ai senti. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le ressenti était là, donc tout est fait, tout est bon. On a fini la semaine avec les 100 km, c'est good. Donc là, plus qu'à récupérer. La semaine prochaine, on enchaîne. Yo la team! Alors, récap de la semaine. Bon, déjà, il faut que je vous dise un truc. C'est que là, on est lundi. Mais vous, techniquement, c'est dimanche. Sauf que là, j'ai été faire mon scanner post-opératoire. Et je me dois de vous en parler. C'est la Scheisse. C'est la Scheisse. Parce qu'en fait, tout le sinus maxillaire et puis même ici, ethmoïdal. Enfin bref, je suis pas médecin, moi. Je suis coach en course à pied, c'est tout. Je suis pas neurologue. En gros, mes sinus sont en train de se reboucher. Donc l'opération, elle a servi complètement à rien. Je suis dégoûté parce que l'opération, elle a ruiné ma préparation dans le sens où
Bah forcément, d'un point de vue physiologique, l'anesthésie générale, plus les mèches, plus l'opération et tout, ça a fait que j'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer. J'étais dans une pente ascendante qui se passait super bien au niveau de l'entraînement. J'étais à 80, 90, 100 km par semaine. Donc c'était vraiment bien. Et là, bah, ça a tout ruiné. J'ai toujours mes migraines. Donc je suis un peu dégoûté. C'est pas grave parce que, en fait, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que je ne suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train d'exposer des faits et que la seule chose, par contre, que je peux faire par rapport à ça, c'est de choisir ma réaction. Et c'est souvent ça aussi que j'essaie de vous inculquer, c'est que des fois, on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'humeur de son partenaire ou de ses collègues de travail ou de son boss, etc. Par contre, la seule chose qu'on peut contrôler, n'importe quel sujet dans la vie, c'est la manière dont on réagit. Et donc là, en fait, j'ai deux solutions. La première solution, c'est que je me laisse abattre par ça et je décide de tout foutre en l'air et de dire bah vas-y, ça me saoule, c'est pas de ma faute, ça me saoule, je vais pas y arriver. Et en fait, c'est stupide de faire ça. C'est stupide. Parce que la seule chose que moi je peux contrôler, c'est la manière dont je réagis par rapport à ça. Donc je vais tout faire je vais tout faire pour que je récupère mieux, pour que je me sente mieux, pour que les entraînements soient adaptés en fonction de mes migraines, de mes douleurs, etc. Et on va y aller, on va aller au marathon de Valence avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on aura donné lors de la prépa. Et le résultat, limite, je m'en fous. Je veux juste être fier de ce que j'ai donné. Ça, c'est le plus important. Bref, ça, c'était les 2 petites minutes de update sur ma condition physique. Maintenant, on a recommencé, on a refait une deuxième semaine à 100 km. Donc ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Cette semaine, c'était très compliqué. Parce que la semaine précédente, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en ai parlé dans l'autre vlog, j'étais aussi à 100 km, et sauf que j'ai quand même fait 3 séances d'intensité la semaine dernière. Hein. Mine de rien, la dernière séance d'intensité lors de la sortie longue, c'était pas très difficile, mais vu que je suis pas encore habitué à courir à des allures de 4,30, 4,40, parce qu'en fait, le 4,30, 4,40, pour moi, c'est une zone 3, donc c'est une zone facile, mais où je suis pas habitué musculairement et tout, donc c'est un peu pas naturel pour le moment. Donc en fait, cette semaine, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. Je l'ai senti, je le sens. J'ai les périostes qui sont vraiment très congestionnés, voilà. Mais on a quand même réussi à faire 100 km par semaine. La séance de mardi s'est bien passée. La séance de vendredi s'est bien passée. Et par contre, la sortie longue, hier, c'était... J'ai failli pas la faire. J'ai failli pas la faire. Je me suis trouvé toutes les excuses du monde pour pas la faire. Et au final, je l'ai faite quand même parce que c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça la chance que j'ai de vous avoir, en fait. C'est que je peux pas me louper. C'est-à-dire que je peux très bien justifier le fait que je n'aille pas faire des entraînements parce que je suis malade ou parce que vraiment je me sens pas bien et tout. Mais je peux pas justifier d'avoir la flemme. Parce que c'est pas les valeurs que j'ai envie d'inculquer. J'ai envie d'inculquer des valeurs comme quand on est vraiment fatigué, quand on se sent vraiment pas en forme et tout, on adapte l'entraînement, on switch une séance d'intensité et on met une séance d'intervalle à la place parce qu'on sait qu'on n'a pas la forme. Si on a 1 heure de prévu en endurance fondamentale et qu'on se sent qu'on est vraiment faible, et ben on fait que une demi-heure et on s'en fout. Ça, c'est des valeurs que je veux inclure parce que c'est des valeurs d'écoute, d'équilibre. Et moi, je veux surtout pas partir dans l'extrême de non, l'entraînement, il dit ça, donc je suis absolument obligé de faire ça, sinon je suis nul, je suis complètement naze, je suis incapable. C'est un peu le mauvais côté des réseaux sociaux que l'on a. 2 secondes, je vous emmène avec moi, mais je crois que la mascotte, elle est en train de faire n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Le chien s'amuse tout le temps à faire des bêtises. La mascotte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si tu fais ça? Tu seras plus la mascotte du compte, hein? Personne n'aime un chien qui démonte les chaussures, n'est-ce pas? Hein? Bon, mettez un petit like sur la vidéo si vous voulez que la mascotte soit un peu mieux éduquée, hein? Allez. Alors, je reprends les chaussures parce que sinon, c'est pas le chien qui va se faire démonter, c'est moi. Hop là.
Donc, oui, c'est absolument pas les valeurs que j'ai envie de donner. Petit ours, tu viens si tu veux. Si tu veux pas être tout seul, tu viens. Alors, oui, donc, c'est absolument pas les valeurs que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de transmettre des valeurs comme même si tu te sens pas bien, fonce et fais-le quand même. Ou se surpasser, toujours aller à fond, à fond, à fond. Ça, c'est toute la pensée, David Goggins, toutes ces choses-là et tout. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez voir, mais en fait, c'est vraiment du je me surpasse, je m'écoute jamais, et même si je suis fatigué, même si je suis malade, j'y vais quand même. Et c'est absolument pas ce que j'ai envie de transmettre en fait, parce que si tu fais ça, il y a 99,99% de chances que tu te blesses ou que tu te dégoûtes de la course à pied et que tu arrêtes de t'entraîner. Donc, c'est vraiment pas les valeurs que j'ai envie d'inculquer. Néanmoins, la fainéantise, la flemme, c'est aussi une valeur que je ne veux absolument pas transmettre. C'est-à-dire que si la seule raison pour laquelle j'ai envie de squeezer un entraînement, c'est la flemme, c'est que c'est pas la bonne raison. Et c'est là où je veux en venir en disant que j'ai la chance de vous avoir, c'est que du coup, hop là. Mais du coup, en fait, je sais que je dois montrer l'exemple et j'ai envie de montrer l'exemple parce qu'on est capable de faire tellement plus de choses que ce que l'on croit que j'ai envie de vous montrer que en ayant vraiment un peu de discipline, un peu d'équilibre en fonction de je m'écoute et je m'écoute pas, on peut arriver à faire des choses de ouf. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous inculquer. Bref, pour récapituler la semaine, ça s'est bien passé. On est à 100 km. Il nous reste quelques semaines avant de rentrer en affûtage. Donc à partir de maintenant, les sorties longues vont faire 26, 28, 30, 32, 32 et peut-être 35. Donc on va voir, ça va faire des sacrées sorties longues. On reste à 100 km par semaine. Pour l'instant, je ne veux pas augmenter le volume plus que ça. Je pense que je n'en suis pas capable et c'est ça aussi le fait de s'écouter. Je pense que pour l'instant mon corps il n'est pas capable, mon corps et mon état d'esprit en fait, ils sont pas capables d'encaisser plus de volume. Donc on continue, ça se présente bien. J'espère que vous ça va aussi. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez et si en ce moment c'est un petit peu dur et tout avec le retour de la pluie. Ça je sais que c'est difficile mais il faut pas lâcher. C'est surtout la période de l'année où en fait il faut pas lâcher parce qu'en fait si on arrête on regrette parce qu'on a l'impression qu'on a absolument tout perdu. Donc en fait en février-mars quand on va vouloir prendre ça va nous écœurer et c'est le cercle vicieux. Mais dites-moi comment vous vous sentez. J'espère que vous allez vraiment bien et likez la vidéo, ça aide énormément l'algorithme et ça m'aide aussi à toucher plus de monde et à toucher plus de personnes avec les valeurs que j'ai envie de transmettre. Donc si toi tu te reconnais dans les valeurs que j'ai envie de transmettre, la meilleure manière de me remercier c'est de mettre un petit like et de t'abonner parce que comme ça moi avec l'algorithme ça le poussera à plus de gens et donc je pourrai aider plus de gens. N'oublions jamais que la personne qui est là en train de te parler, elle faisait 120 kilos, c'était un obèse, j'avais jamais couru 200 mètres de ma vie et maintenant je suis coach en course à pied, je prépare des marathons, je cours 100 km par semaine. Donc tout est possible et c'est les valeurs que j'ai envie de transmettre. Donc ciao ciao, dites ciao à la mascotte et on se retrouve la semaine prochaine la team.